tous et toutes, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 2 juin 2025. Alors, on va faire un petit accro à l'ordre du jour. Avant de commencer, on va céder la parole à deux dames qui sont des mères au front, qui viennent nous parler aussi de la chaise des générations qui nous ont remis l'an dernier au Conseil municipal. Alors, mesdames, je vous cède la parole, puis je vais vous laisser vous présenter aussi. Cette fois. Ah, j'ai dit deux, il y en avait trois. Oui, on est trois. Toujours en trio. Plus que ça, mais ils ne sont pas venus. Oui, c'est vrai, j'ai plus que ça. Alors, ça nous fait plaisir d'être ici ce soir. Ça fait 1 an qu'on a remis une chaise de génération à votre conseil municipal. Toujours très belle, très jolie. On vous a fait une carte anniversaire. Alors, cette carte-là veut souligner le fait que depuis 1 an, cette chaise-là représente les jeunes autour de la table, leurs idéaux, ce qu'ils veulent pour leur municipalité, et en espérant toujours que les messages qu'ils vous portent soient entendus. Tout à l'heure, il y a Anne-Marie, après que j'ai remis les cartes, qui va pouvoir vous poser des questions au nom des enfants. Alors, bon anniversaire de chaise. Voici une carte. Chacun d'entre vous. Voilà. Merci. Puis on rajoutera peut-être une question si elle n'est pas déjà posée par les enfants. Oui, j'en ai une à l'inversion. On vous en donne une. Ah oui? On va déjà faire des buts. Il y en a une pour Madame Kim aussi. Oui. Je vous la redonne. Merci. Je l'avais déjà. Je vais juste vous demander de vous présenter pour les gens dans la salle. Oui. Mon nom, c'est Linda Youd. Anne-Marie Chapeau. Lorraine Lucier. Merci. Et sinon, juste pour compléter, les enfants, malheureusement, ils ne venaient pas ce soir, mais à l'école, la semaine passée, on s'est rassemblés, on a eu une discussion avec eux pour se rappeler en fait ce projet-là. Donc, les enfants ont rappelé le but de la chaise, ils ont soulevé des éléments qui leur tenaient encore à cœur. Puis, il y a aussi dans la discussion, ils ont posé beaucoup de questions, puis il y en a plusieurs qui sont revenus souvent. Fait que là, je leur ai demandé si je pouvais apporter ces questions-là ce soir au conseil pour les poser pour eux. Ils m'ont dit oui, bien sûr, et de surtout bien prendre des notes. Donc, j'ai 3 questions que je vais vous poser ce soir, c'est leurs questions telles quelles, pas changées. La première, c'est est-ce que le conseil se souvient à quoi elle sert notre chaise? La deuxième question, est-ce que la chaise vous a donné des idées pour l'avenir des enfants de Saint-Louis-du-Nord? Et la troisième, celle qui est revenue le plus souvent, c'est est-ce que la chaise vous a vraiment influencé dans vos décisions? Si oui, avez-vous un exemple de décision? Donc, c'est les questions que les enfants vous posent ce soir concernant la chaise. Moi, je peux tenter une réponse à cette question. Je vous dirais oui pour puis un des exemples. Oui, ça nous a influencé parce qu'on a d'ailleurs ce vendredi une rencontre avec les centres des services scolaires de la région pour développer un projet au niveau de l'école de Sainte-Rose-du-Nord. Vous savez que dans notre plan stratégique à Sainte-Rose-du-Nord, on parle beaucoup de développement durable. Donc, on veut créer un environnement de développement durable et on parlait aussi d'un environnement de savoir, d'études au niveau du développement durable. Moi, j'ai parlé avec le centre des services scolaires il y a déjà certainement 5 ou 6 mois de ça. C'est-à-dire parce qu'on a aussi une inquiétude par rapport à la décroissance des enfants à l'école. Donc, l'idée avec le centre des services scolaires, c'est de regarder, de développer un projet axé sur le développement durable à l'école, parce qu'avec les enfants aussi, c'est un thème qui leur tient à cœur, tout l'environnement, le développement durable. Donc, et Sainte-Rose pourrait devenir une école axée sur le développement durable, où on pourrait axer aussi l'enseignement des enfants. Puis là, le centre de service scolaire est mieux placé que moi pour en parler. Mais axer aussi la formation et attirer des chercheurs à Sainte-Rose-Nord, parce que dans notre plan stratégique, Marco et Eric, vous me corrigerez si je me trompe, c'était aussi d'attirer des gens qui font de la recherche en matière de développement durable au niveau de l'environnement en particulier. Le développement durable, ça va ensemble, évidemment. Donc, ça va dans ce sens-là. Puis, que j'ai parlé avec les gens des centres des services scolaires, j'ai trouvé le projet très intéressant. Ils travaillent déjà avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, ça serait d'avoir un projet pilote ici à Sainte-Rose-du-Nord. Oui, je leur ai parlé quand j'ai parlé de
comprends bien, vous voulez attirer les chercheurs à Sainte-Rose, puis ce serait dans quel lieu les chercheurs? En fait, c'est on veut, en attirant des chercheurs ici, on veut attirer des familles. En attirant des familles, on veut attirer des enfants pour l'école. Et on veut donner, une connotation de développement durable à l'école de Sainte-Rose-du-Nord qui est très alignée avec notre place stratégique. Et ces jeunes-là, un jour, vont être notre élève, qui vont prendre la place à Sainte-Rose-du-Nord. Donc, on veut, dès le jeune âge, parler aussi de développement durable à l'école ici à Sainte-Rose-du-Nord. C'est vraiment dans cette optique-là. Comme un projet pédagogique aussi. Exact, c'est ça, effectivement. Est-ce que vous vous souvenez à quoi elle sert, Charles? À quoi ça sert? Elle sert à nous rappeler nos responsabilités, hein, comme conseil municipal. Elle sert à nous rappeler qu'on a des gens qui sont ici, qui sont notre relève. Donc, à servir d'exemple pour ces jeunes-là. C'est toutes les choses qu'elle sert. Puis, on retrouve la forêt. En fait, si vous retrouvez le logo, le nouveau logo de Sainte-Rose-du-Nord, on parle de la forêt, on parle du fjord, on parle de l'air. Donc, on retrouve les mêmes symboles dans la chaise aussi, qui nous ont été établis. Je vous le dis de mémoire de ce que je me souviens. Et là, je peux laisser vous autres parler aussi, je peux vous parler tout le temps. Bien, c'est sûr que dans nos projets futurs, là, dans le plan directeur de développement du cœur villageois, il y a plein de belles surprises à venir. Là. Je ne voudrais pas trop divulgacher pour le futur, mais quand on parle de sécurité sur la route, notamment devant l'école, je pense que on va avoir des belles propositions pour ça, peut-être une rue partagée, parce qu'au niveau des loisirs et du sport aussi, c'est des choses qu'on a en tête. Je ne voudrais pas trop m'avancer parce qu'il n'y a rien d'attaché encore, là, mais c'est des choses qu'on veut mettre de l'avant également. Je pense que les jeunes apprécient ça. Puis quand on va pouvoir développer les loisirs et le sport dans le futur, on va le faire en concordance avec les besoins et les désirs de la population, notamment les jeunes. Mais tu sais, je ne mettrai pas ma main dans le tordeur en ce moment en disant des choses précises. Là. Mais les jeunes, les adultes, les gens de tous âges qui pratiquent les sports et les loisirs, je pense qu'ils mériteraient dans le futur d'avoir des belles installations. Je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui, mais on va penser aux jeunes, on va regarder la chaise. Moi, je voudrais vous féliciter pour votre persévérance pour l'assainissement des eaux. Là. On a vu dans les journaux que finalement, vous aviez réussi. Mais on demande ça à nos enfants d'être persévérants. Fait que je voulais vous féliciter. Ça, c'est un exemple, parce que la chaise, elle sert à rappeler de prendre des décisions qui vont, en fonction de l'impact que ça aura pour au moins les 7 prochaines générations. Pratiquement les eaux visites, c'est un bel exemple. Oui, puis on en a d'autres. On parle d'eau potable avec d'autres dossiers. Quand on parle de l'école aussi, c'est tout dans une optique de créer à Sainte-Rose-du-Nord un environnement pour assurer la pérennité de la municipalité. Et quand je dis municipalité, je le dis de façon inclusive. Quand on parle des secteurs de villégiature, ça fait partie de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. J'annonce rien, on en avait déjà parlé, là, mais on avance un projet avec la MRC. Puis je sais que Sainte-Rose, on a poussé beaucoup sur le lavage des bateaux. Parce que ça s'en vient, on va avoir 6 endroits, dont on va en avoir un pour nous. Et on veut s'assurer que tous les secteurs de villégiature sont couverts au niveau du. Parce que c'est un problème aujourd'hui. Des lacs. On a beaucoup de lacs. Donc je pense qu'on est en train, je ne sais pas jusqu'où ça va rayonner, mais on est en train de développer une approche qui est beaucoup axée à long terme pérennité du développement durable à Sainte-Rose-du-Nord. Puis, on essaie dans la mesure du possible. Dans le traitement des eaux usées, on a gardé le cap depuis le début, le respect de l'environnement. Dans l'eau potable, on garde le cap avec M. Raymond, toujours en respect de l'environnement, mais aussi respect des besoins des gens d'avoir de l'eau potable, etc. Au niveau du développement du lac Nil, on est toujours, on se fait des fois dire qu'on est un peu strict, mais c'est le respect de l'environnement. Et on ne peut pas empêcher le développement. Le développement durable, c'est et développement et environnement. Au niveau social, environnement, comment. Donc, c'est tout dans les facteurs. Moi, je vous félicite pour votre travail, parce que je vous ai vu aussi à la MRC récemment. Vous avez fait ce discours-là. Je pense que c'est un beau travail. Moi, je trouve ça personnellement très stimulant de voir ce que vous faites pour les jeunes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des gens de la population? J'invite
Châtier, il y a eu quelqu'un qui a dit « Hey, on a-tu pensé aux enfants par rapport à ça? Quel impact ça va avoir dans 10 ans, dans 15 ans? » Strictement à ce qu'on a dit. Ah, vas-y, tu veux y aller, vas-y. Non, mais dans cette formulation-là, je vous dirais que je ne me rappelle pas que ce soit arrivé exactement dans cette formulation-là. Mais je pense qu'on a quand même derrière dans notre tête, là, en général, je l'espère, les enfants et les futures générations. Je pense que je serais du genre là, parfois mentionner les futures générations quand on parle de développement de Sainte-Rose-du-Nord. Je pense que c'est important de laisser un beau leg à nos jeunes. Je pense que c'est viscéral aussi dans nos zones de penser à nos enfants, sans le nommer précisément. Quand on travaille des projets et tout ça, c'est là. Ce qu'on veut pour Sainte-Rose, on veut un endroit qui fait bon vivre, qu'on soit bien pour nos enfants, nos futurs adultes, parce que si on veut qu'ils restent ici pour plus tard, c'est un village, pas qu'il meurt non plus. C'est important. Gilles, tu voulais parler aussi? Effectivement, je pense que toutes les décisions qu'on prend dans le conseil municipal, là, on vise l'ensemble de la population, à partir des tout petits jusqu'aux plus âgés, pour que justement on soit en harmonie, puis qu'il y ait le plus de services, le plus d'activités, le plus de bénéfices à demeurer ici à Sainte-Rose-du-Nord, puis que les gens se disent, développent le sentiment d'appartenance. Puis ça, ça commence chez nos bambins, avec l'école. Moi je sais, sur ce qu'on voit ici, là, c'est ma fille qu'on voit. Mais l'école à Sainte-Rose, là, on en parle, puis elle est fière de le dire. L'année prochaine, elle va aller à Charles-Gravel. Moi, je viens d'un petit village, là, mais je l'aime, mon école. Puis elle nomme, elle est fière. Donc, je me dis, je pense qu'on fait déjà un papier de travail. Là. Ça rayonne. Donc, oui, pour répondre à votre question, on considère les jeunes, puis on garde ça à l'esprit. Je me permettrais pas d'ajouter, je vais dans le même sens que Étienne, c'est-à-dire que de façon stricte, est-ce que la question a été posée directement comme ça? Je ne crois pas. Mais dans toutes nos décisions, en fait, c'est intéressant parce qu'on couvre l'ensemble des générations comme conseil municipal. On a des jeunes comme Étienne, avec Kim aussi, on couvre l'ensemble des générations. On a des débats au conseil municipal qui se font dans le respect. C'est intéressant parce qu'on va avoir des boomers, des X, de toutes les générations. On a des vécus différents et on a tous une vision commune. C'est, comme le disait Eric, on a une vision de faire de Sainte-Rose-du-Nord un environnement où les gens peuvent bien y vivre. Et quand on parle de traitement des eaux usées, on a eu aussi une préoccupation de coût à l'intérieur de notre secteur d'influence. On était conscient qu'on prend des risques de mettre en péril la capacité de payer de certaines personnes. Et ça, on s'en parle souvent au conseil municipal parce qu'on cherche toutes sortes de solutions. Parce que les personnes qu'on met à risque aujourd'hui, c'est souvent des grands-parents, de parents qui sont ici, puis d'enfants. Donc, c'est des choses, directement, on n'en parle pas directement de cette façon-là, mais on veut assurer la pérennité de Sainte-Rose. Donc, ça, c'est très, très clair. Tout le conseil est là. Et notre DG, pour l'oublier, merci pour vos questions. On va approcher le conseil à l'école demain. OK, donc, on revient à l'ordre du jour. Donc, point 1, mot de bienvenue. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Résolution, procès-verbaux, point 3, 3.1. Procès-verbal de la séance du 7 avril 25, 4 correspondances, lettre de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives Québec Tech 2024. C'est pas celui que j'ai devant moi. Dans le bord ou Non. Tech 2024, il est dans un autre. c'est là où, parce que je pense que moi, le tien, j'ai pas le bon. OK, je vais continuer ici, je l'ai loupé. Donc,
correspondance lettre de Mme Julia Leguerrier de la coopérative du Fjord de vente terrain. 4.2, lettre de Mme Marie-France Allé, directrice direction des programmes et des partenariats aux aînés, secrétariat aux aînés. 4.3, lettre de Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. 5, rapport des responsables des comités dossiers majeurs. 5.1, rapport des comités. Donc, on va avoir le rapport des comités Gilles pour les chemins, Gilles Tremblay pour l'ASD, Éric pour les chemins. On va avoir aussi, je pense que c'est les gars. Il y a Michel pour les finances aussi. Je dis à la mauvaise part. Je voyais. Oui. J'ai la bonne page qui est là, je vais pas la voir. Excusez-moi. Et on a Étienne qui va nous parler de la pêche blanche. Là, il va nager bientôt. La plateforme. La plateforme. La pêche blanche. Donc, la plateforme, Étienne va nous parler de la plateforme et différentes politiques et la plateforme pour le mois de juin, comme j'ai déjà dit. 2 projets des eaux usées. On va vous parler où on en est rendu dans le projet des eaux usées. 5.3, projet d'établissement de villégiature ancienne Michouette. Projet 5.4, projet d'établissement de villégiature Anse d'en haut Escapant. 5.5, projet résidentiel du Lac-Nil. 6, présentation des comptes d'administration et finances, dépôt de la liste des revenus reçus en mai 25, adoption de la liste des dépenses 6.2 à payer pour le mois de mai 25, 6.3, autorisation de paiement FQM assurances diverses, 6.4, autorisation de paiement Sûreté du Québec, 54 604 6.5, ratification de paiement, signalisation interligne, balayage des rues, 6.6, ratification de paiement NRC du Fjord, code-part, gestion de matières résiduelles. 6.7, autorisation du conseil d'utilisation des sommes résiduelles liées à la vente de sable et de gravier. 7, affaires générales, chaise de génération. 7.1, on l'a passé au début. 7.2, entente de direction de la gestion numérique, autorisation, signature, c'est une résolution. 7.3, les reportés à une date ultérieure. 7.4, autorisation, lancement processus d'appel de candidature au journalier aux travaux publics. 7.5, demande d'affichage supplémentaire. 7.6, demande de remboursement pour les clôtures. 7.7, autorisation, vente de billets de la municipalité. 7.8, Société de développement de Sainte-Rose-Nord, accueil des montagnes bleues. C'est une résolution. Une présentation va être faite par Marco Montu. 7.9, ministère des Transports et de la Mobilité durable, édition de compte annuel. 7.10, projet de captation et traitement des eaux usées, acquisition de parties de terrain pour la station de pompage. 7.11, nomination pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Pourquoi on fait deux périodes de 3 mois? Parce qu'on arrive en novembre aux élections. Donc, on va nommer un programme jusqu'aux prochaines élections. 7.12, autorisation, activité, célébration Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste, dérogation au règlement sur l'autorité. 8, adoption des règlements. On n'en a pas. 9, avis de motion. 9.1, avis de motion, projet de règlement 358-2025 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 10, projet de règlement. Dépôt projet de règlement 358-2025 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. 10.2, dépôt premier projet de règlement, amendement numéro 356-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 249-2015 relatif à une unité d'habitation accessoire. 10.3, dépôt du premier règlement d'amendement 357-2025 modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration d'architecture numéro 333-2023 relatif à une unité d'habitation accessoire. 11, urbanisme, bilan mensuel, service d'urbanisme, dépôt. 11.2, approbation, conseil, projet escapade, résolution. 11.3, horaire, service d'urbanisme, période estivale. Divers plans d'aménagement cœur villageois. 13, période de questions. 14, levée de l'Assemblée. 14.1, levée de la séance. Là, je te suis pas depuis. Ce que j'ai à proposer à un appuyeur pour M. Gilles, pour M. Étienne. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Procès verbaux. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires sur le procès verbal? Non. Donc, est-ce que j'ai proposé à un appuyeur? M. Étienne propose, appuyé par Mme Suzanne. Merci. C'est adopté.
correspondance, lettre de Mme Julia Le Guerrier de la coopérative du Fjord de Vente de Guerrier. C'est sûr qu'on l'a vu, madame? Si vous permettez, je vais vous la résumer, Monsieur le maire. En fait, c'est une demande de collaboration qui est écrite par Mme Le Guerrier au nom de l'entreprise, la coopérative forestière du Fjord, qui est une relative jeune entreprise à Saint-Jean-du-Nord. En fait, la demande, c'est de vérifier avec la municipalité s'il y a une possibilité de partenariat ou d'accompagnement. L'entreprise est à la recherche d'un site, d'un terrain avec un petit garage, ensuite pour entreposer des équipements et aussi peut-être un petit bureau. Donc, ils souhaitent savoir si la municipalité est en mesure de leur proposer quelque chose qui répondrait à leurs besoins. Merci. 4.2, lettre de Mme Marie-France Allé, directrice direction des programmes et des partenariats aux aînés, secrétariat aux aînés, relativement à une demande de subvention. Monsieur. Effectivement, en collaboration avec la Société de développement, il y a une demande qui avait été déposée à ce qu'on appelle le PRIMA en bon français, le programme d'infrastructure municipale pour les aînés. La volonté du conseil était d'aller chercher une subvention qui aurait permis d'asphalter le stationnement du pavillon de la montagne. Malheureusement, on a eu un refus. On n'a pas été retenu par les responsables du programme. On est présentement en démarche pour mieux comprendre les raisons du refus. Et on amorce aussi du même coup une réflexion pour revenir à la charge éventuellement. Merci. 4.3, lettre de Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. C'est une annonce de la ministre Mme Guilbeault, une annonce récurrente. Donc, à chaque année, le ministère des Transports octroie à la municipalité un montant d'argent pour l'entretien, l'amélioration de certains chemins. On parle ici d'une enveloppe de 55 000 sur une période de 3 ans. Il n'y a pas de surprise, là, on savait qu'on allait avoir ce soutien-là. En fait, le montant est quelques milliers supplémentaires à ce qui avait été prévu au budget adopté par le conseil de l'année. Merci, M. Bon. 5. Rapport des responsables des comités et dossiers majeurs. Rapport des comités. La Société de développement, sujet. Donc, bonne nouvelle, la Société de développement, on a tout notre personnel pour cet été. On est quand même à la recherche de nouveaux 209, des jeunes qui vont venir apprendre le métier, comme on dit, pour faire la relève pour l'année prochaine. Et cette année, on a nos vétérans qui sont de retour. Donc, ensuite de ça, au niveau de la Société de développement, on avait une AGA prévue prochainement. Puis, malheureusement, pour une raison qu'on ne contrôle pas avec la personne qui fait nos finances, on n'est pas capable de terminer l'année financière 2024, ce qui fait que la personne va plancher dessus à partir du 16 juin. Donc, on ne peut pas faire l'AGA si on n'a pas fermer l'activité financière. Donc, on a recédulé une date, on va paraître dans la plateforme, j'imagine. Ça va être le 3 septembre à 18h30, ça va être ici. Donc, rendu là, souhaitons que tout va bien, on est en mesure de terminer notre année 2024 ici. Là. Donc, je vous invite à grand nombre, puis je tiens aussi à vous nommer qu'il va y avoir des élections au niveau du CA. Donc, si ça vous intéresse, venez participer. Si vous permettez, M. le maire, un petit ajout, quand même souligner que M. Gravel, qui est ici, a été nommé comme cette année responsable du bureau d'information touristique. Ah oui, c'est vrai. C'est un mandat quand même assez complexe. Gérer tous ces gens, comme ici, je suis Oui, bien. on le sait pas, c'est avec promotion Saguenay. C'est là qu'on avait parlé, je pense. Merci, M. Bon. J'avais aussi, tu devais nous parler financement pour construction de kiosques. Oui, c'est vrai, merci. Présentement, M. Marco travaille fort pour qu'on ait des kiosques permanents, qu'on soit à mesure d'avoir des petits kiosques mobiles, durables, qui seraient quelque chose qui serait duré dans le temps, parce que vous l'avez vu avec nos petits auvents ici, là, quand il y a des grands vents, tout quitte. Hein?
Donc, pour éviter ça, ben, on a décidé de bâtir sur quoi de solide, qu'on va être capable de réutiliser, à la limite, même relouer à d'autres organismes. Donc, M. Marcoux travaille fort là-dessus. Il y a déjà des plans, des soumissions qui sont proposés. Je crois en 2 compagnies, des compagnies d'ici aussi. Puis, on attend de voir qu'est-ce qui va arriver, mais M. Marcoux travaille fort là-dessus. Merci, M. Chemin, M. Larouche. Comme vous savez, on a eu un très beau printemps merdique. Ça fait qu'on a des beaux chemins pour faire une finale de ça. Fait qu'on a des ponceaux à changer. On a eu des urgences, on les a mis, on a installé des ponceaux temporaires dans le coin du Cap-aux-Lès, parce que ça fournissait pas, le chemin était même fermé. Fait que là, à partir de lundi, on va commencer à en faire, à en installer. On a commandé plusieurs des ponceaux de toutes les grandeurs, toutes les grosseurs. Dans le coin de tableau aussi, il va y en avoir un, je pense un gros, hein. On a lancé à la mine. Puis on a le coin aussi du chemin du Petit Nord, une place, la jonction qui va du lac au Petit Nord. C'est lâché, là. Il y a probablement une dame de castor qui avait là. Puis il a scrappé le chemin. Je fais une rencontre lundi avec Charles du Cap-aux-Lès. Fait qu'on va aller voir sur le terrain avec aussi Alain Poirier là, pour voir, lui connaît le coin, ce monsieur-là. Il sait ce qui s'en va. Fait qu'on va le voir pour essayer de faire un bon compromis dans tout là-dedans. C'est sûr que là, ben, c'est un site, mais on repart on est comme en urgence, fait que si on est occupé pas mal, ben, on voit les gens de la municipalité, là, les travailleurs. Fait que des fois, on laisse un pour reprendre dans l'autre, puis personne n'est plus pour compte. De toute façon, vous m'appelez, il n'y a pas de problème, je parle à tout le monde. Gilles aussi, Michel là-dessus. Gênez-vous pas, appelez-moi, il faut vous m'occuper de vous autres. Puis, il y avait eu des gens aussi là, qui avaient demandé un petit peu de matériel pour réparer le chemin, là, justement au chemin du Lac-Nil. Puis, L'Anse à la mine, puis le Lac-Rouge. Ça n'a pas resté dans une oreille dessous. Là. Ça va être fait. Ça me surprendrait, vous ne compterez pas de plus, ça va se faire cette semaine. Ou pas cette semaine, mais je veux dire peut-être plus la semaine prochaine dans l'autre, OK? Mais vous allez avoir ce que c'est que vous avez. Oui, cette semaine, enfin, justement, hier, j'ai travaillé un peu dans le chemin, là. J'ai passé à la grappe. Là. Effectivement, il y a des places à réparer. C'est parce qu'en même temps, ben, on a les gens du coin se réparent aussi un peu, même si on ne serait pas supposé, mais il faut y réparer. C'est pour ça. Puis il va y avoir des fossés à faire aussi cette année. On s'occupe de ça. Gênez-vous pas, appelez-moi. J'ai 2 téléphones, puis ils sont à côté de nous tout le temps. Un dans chaque oreille, comme ça. Un dans chaque oreille. Merci, M. Eric. Étienne? Oui, moi je voulais vous dire là, qu'on va avoir une parution du journal de plateforme au mois de juin, comme à chaque 3 mois. Vous allez attendre dans votre amarre. Je ne sais pas encore exactement quand ça va sortir, mais plus vers la fin du mois, à mon avis. Puis à part ça, je peux vous tenir au courant là, de 2 autres petits points. Là. La municipalité est en train de faire des démarches de doter d'une politique culturelle. Ça va être en partenariat avec la SD. On a eu une première rencontre là, pour rencontrer les intervenants. Vous allez avoir plus de nouvelles quand ça va avancer plus loin. Vous allez savoir c'est quoi une politique culturelle et comment ça va s'activer dans le village. Pour l'instant, on est au tout début. Puis même chose pour la municipalité nourricière de Sainte-Rose-du-Nord. Il y a eu du financement là, qui a été débloqué à la SD. On va travailler en partenariat avec la SD pour le comité agricole et alimentation pour développer une politique de municipalité nourricière à Sainte-Rose. Merci, M. Étienne. Comité finance, M. Blackburn. Oui, le comité finance, on va se réunir au mois de juillet pour établir le plan de financement, mais à date, il n'y a pas de problème majeur. C'est comme Eric a dit tantôt, on investit pas mal plus cette année dans les ponceaux parce que l'hiver a été terrible. Puis là, on va avoir des ponceaux de spare, autrement dit, de réserve. Parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, des fois, ça peut partir d'un bord puis de l'autre, puis la pluie.
Puis si ça arrive une fin de semaine, puis tout est fermé, ben, les gens peuvent être isolés. Fait que là, on prend de l'avance, on va acheter des consos pour être efficace. S'il y a un bris quelconque, s'il y a quelque chose qui se passe, on va avoir du matériel en conséquence. Et avec notre machinerie, ben, l'odeur est capable de faire le job. Puis, on a des gens qui ont des peines mécaniques aussi. Bon, je pense que c'est le temps de regarder un peu, prévoir à l'avance ce qui va se passer parce que ça tombe assez de rue, merci, des fois. Comment on fait ça? Puis même les arbres aussi, puis tout le kit, là, mais je ne ferai pas mon test sur l'environnement, là, mais c'est pas ça mon but. Le comité finance va se pencher là-dessus aussi, qu'il faut voir à tout. Puis il y a des, comme M. Riverain disait, les arbres, c'est fils, Hydro-Québec, puis tout. Il y a plein de choses à voir aussi en même temps. C'est là-dessus qu'on travaille le plus possible pour prévoir au lieu de subir. Merci, M. Blackburn. Juste pour faire du pouce sur la question des chemins, si vous avez vu sur le site internet de la municipalité ou même sur Facebook, la municipalité est à la recherche d'un employé supplémentaire pour donner un coup de pouce pendant la période estivale pour travailler pour les différents travaux liés aux travaux publics. Donc, si vous avez quelqu'un chez vous qui font du sous-sol et qui cherche l'ouvrage, ben, on est très intéressé à trouver quelqu'un. Je ne peux pas vous dire qu'on est en stabilité de curriculum vitae de ce temps-ci, donc si jamais vous êtes capable de passer le mot, on apprécierait de pouvoir vous trouver une personne pour surnommer l'équipe au cours des prochaines semaines. C'est horaire flexible selon la disponibilité de la personne qui serait intéressée. Donc, c'est pas un cadre très fixe. On va s'arranger avec la personne qu'on va voir. Merci, M. Raymond. Peut-être complémenter le comité finance. En juillet, on va déposer le rapport financier biannuel pour la municipalité, donc au conseil municipal du mois de juillet. Ce qui fait qu'on va aussi parler de la fin de l'année, aller jusqu'au 31 décembre 2025. Projet des eaux usées. Oui, le thème de la persévérance, comme on l'a dit tout à l'heure. Les travaux se poursuivent. Il y a encore certains éléments à attacher en lien avec le projet, malgré l'annonce faite par le ministre. Le gros point, on est toujours en attente de signer une entente formelle avec le ministère des Transports du Québec pour le partage des coûts. Le projet est sur la table de sous-ministre à Québec depuis un certain nombre de semaines, monsieur le maire, et on fait des représentations pour que ce bureau soit nettoyé et que ça soit signé. Outre ça, il y a des démarches, on va en discuter un peu plus tard à faire pendant la séance. L'objectif, ce qui est pas mal prévu, c'est que les appels d'offres vont être lancés au mois d'août, je dirais à partir de la fin de 3e, 4e semaine du mois d'août. C'est quand même des processus assez complexes, donc l'octroi des mandats devront se faire dans certains cas avant les élections, mais je vous dirais pour la réalisation des travaux, donc le gros mandat, ça risque d'être la première décision du futur conseil municipal qui sera élu lors des élections. Juste précision, c'est qu'on ne peut pas partir en appel d'offres tant que c'est dans cette entente-là avec la NTMD et pour signer. C'est pour ça que bon, peut-être se modéliser en concierge pour aller faire la couleur de son bureau. On va faire ça. 5.3, projet établissement de villégiature, ancienne Nichouette, M. Raymond. Pas beaucoup de nouveaux de ce côté-là. On avait fait certaines communications avec les promoteurs, je vous dirais, à la fin de l'hiver, début du printemps, toujours en attente d'une réponse de leur part. 5.4, projet d'établissement de villégiature, Anse d'en haut, Escapar. Là aussi, on va en parler un peu plus loin dans l'ordre du jour. Il y a une résolution qui va être adoptée par le Conseil. Je vous dirais qu'on va en parler tantôt, mais il faut s'attendre à ce que les travaux se débutent peut-être même dès cette semaine. Celui-là, il avance. Il avance selon les exigences de la municipalité. Projet résidentiel Lac-Mille. Les discussions se poursuivent
poursuit, ça avance aussi, mais les discussions se poursuivent avec le promoteur. Nous sommes toujours en analyse des documents et des discussions avec certains experts qui ont été mandatés par le promoteur. Je vous rappelle qu'il y a notamment, comme tout promoteur pour un projet de cette taille, il y a des exigences réglementaires par rapport à un plan d'aménagement d'ensemble. Il y a le document a été déposé. On est en analyse du document. Notre inspectrice travaille sur le dossier. Les discussions se poursuivent. Il n'y a pas d'entente encore pour ce qui est du chemin. Donc, il y a encore des discussions à avoir entre le conseil et le promoteur pour trouver une entente qui va être satisfaisante et qui va respecter les exigences de la municipalité. On a eu une rencontre ce matin avec le promoteur, M. Mon et moi. Ça reflète ça. Donc, il reste encore beaucoup de choses à régler. Ça avance de 3 mois, ça recule de 2 mois. Donc, il y a des exigences qui sont là pour rester. On va trouver des solutions à travers certaines exigences. 6.1, 6, présentation des comptes, administration et finances. 6.1, dépôt de la liste des revenus du mois de mai 2025. Pas de questions, pas de commentaires. Donc, c'est un dépôt. Merci. 6.2, adoption de la liste des dépenses et des comptes à payer pour le mois de mai 2025. Tout ça, comme on a déjà dit, il faut l'adopter. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? C'est bon. Proposé par M. Gilles, appuyé par Mme Suzanne. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 6.3, autorisation de paiement à la Fédération québécoise des municipalités, assurances diverses, 44 384,85 $. Résolution. Proposé à l'envers, M. Gilles propose, appuyé par M. Éric. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Autorisation de paiement Sûreté du Québec, 54 604 $. C'est une résolution proposée à l'envers. C'est pas une bonne idée de ne pas payer la CSQ. M. Gilles propose, appuyé par M. Éric. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 6.5, ratification de paiement signalisation interligne, balayage des rues, 6 898,50 $. Soit dit en passant, pour ce projet-là, on aurait une subvention de c'est toujours, la dépense est toujours partagée. Il y a une partie, évidemment, dans le balayage des rues, il y a la RUQUI. La RUQUI, vous le savez, c'est la responsabilité du ministère des Transports. Donc, je vous dirais, il y a plus de la moitié, il y a plus de la moitié du montant qui est assumé par le ministère des Transports. Merci. Ça me prend un proposeur d'un appuyeur pour la facture. M. Étienne propose, appuyé par M. Gilles. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 6.6, ratification de paiement à MRC du Fjord du Saguenay Côte-Nord, gestion des matières résiduelles, 5 539,41 $. Un proposeur d'un appuyeur. M. Étienne proposé, Mme Suzanne appuie. Si c'est adopté à l'unanimité. J'ai manqué le proposeur, M. Maire. Proposeur, M. Étienne. OK, Mme Suzanne. 6.7, autorisation du Conseil, utilisation des sommes résiduelles liées à la vente de sable et gravier. On a averti les gens pour partir un peu tout, là. Ouais, en fait, ça a été mentionné par M. Blackburn, on est en train de finaliser les états financiers 2024 de la municipalité et c'est une demande de nos vérificateurs. Il y a un montant dans les états financiers de la municipalité qui est traîné depuis de nombreuses années, depuis le temps où la municipalité était responsable des sablières et ainsi de suite. C'est une responsabilité maintenant qui émane, qui relève de la MRC. Donc, il y a un petit montant qui est là, qui figure et qui est figé autant dans nos états financiers que même dans un compte de banque. Donc, c'est d'adopter une résolution du Conseil qui permettrait de replacer ce montant et de l'utiliser en 2025. Il est suggéré de l'allouer au montant prévu pour l'amélioration des chemins. Et effectivement, on ne parle pas de dizaines et de centaines de milliers de dollars, c'est environ 8 000 $ dont on parle. Donc, ça me prend propos. M. Michel propose.
Éric, M. Gilles, appui. Bon, je pensais que M. Éric est adopté à l'unanimité. Merci. 7. Affaires générales, chaise et génération de part des élus. 7.2. Entente direction de la gestion hydrique, autorisation de signature. Il y a déjà un certain nombre de mois, M. le maire, le ministère de l'Environnement nous avait informé que le bail qui permettait à la municipalité de, disons, utiliser le Saguenay là, autour du quai municipal, c'est un bail qui datait d'il y a 25 ans et il venait à échéance. Donc, il fallait refaire une démarche pour obtenir un nouveau bail. Ce dans quoi nous sommes, la démarche est amorcée. M. Bondu, qui a la gentillesse de s'occuper de ce dossier. Il faut quand même adopter une résolution du conseil municipal qui va autoriser le représentant à signer en son nom le futur bail, c'est moi, et en confirmant que les lieux seront utilisés à des fins non lucratives favorisant l'accès du public au point d'eau. Donc, qui est à la base le mandat premier, le seul mandat en fait de nos installations dans ce secteur. Si ça prend un proposeur en appuyeur pour adopter M. Mondowski, proposé par M. Étienne, appuyé par M. Éric. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on est rendu à 7.3, il est reporté. 7.4, autorisation, lancement, processus d'appel de candidature journalier aux travaux. Monsieur le maire, l'heure de la retraite a sonné pour un de nos employés. Pour assurer une transition la moins difficile possible, on suggère d'amorcer dès maintenant la recherche de la personne qui va éventuellement prendre la relève. Donc, c'est un offre d'emploi qui va être, si le conseil est en accord évidemment, qui va être publié dès cette semaine comme un journalier au travail public, un emploi à temps plein. Quand on aura trouvé un candidat, encore là, on va discuter pour que cette personne-là puisse entrer en fonction le plus rapidement possible. Donc, je dis pour assurer une saine transition. Merci. Ça prend un proposeur proposé par M. Éric, appuyé par M. Michel. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 7.5, demande d'affichage supplémentaire. Nous avons 2 demandes supplémentaires d'affichage. Ça nous règlement, quand on ajoute de l'affichage, c'est le conseil qui va autoriser quand on va ajouter de l'affichage sur le territoire de la municipalité. On avait une demande dans le secteur de tableau d'affichage supplémentaire pour rappeler aux citoyens que les chiens, selon notre réglementation, doivent être maintenus en laisse. Je vais faire un peu, on va aller jusqu'où, M. Tremblay, là, il y a une discussion avec la personne qui avait fait la demande et on va essayer une autre stratégie. La deuxième demande, pour rappeler à certaines personnes que le terrain de baseball, qui sert aussi à terrain de volleyball, le terrain de frisbee, de patinoire, et ainsi de suite, n'est pas un lieu pour faire des pirouettes en moto ou en VTT ou ainsi de suite. Donc, petit rappel là, pour dire que c'est pas fait pour ça. Là-dessus, si le conseil l'autorise, on va faire préparer un petit affichage supplémentaire. Sur cette deuxième partie, oui. On prend proposeur et un appuyeur. M. Étienne propose, appuyé par M. Éric. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 7.6, demande de remboursement bris de clôture. Une demande de remboursement, le titre le dit, M. le maire, de bris de clôture qui aurait été causé par les opérations de déneigement au cours de l'hiver dernier. J'essaie de me rappeler du montant, mais c'est autour de 1 200 $. Que la demande a été faite là, pour le remplacement d'un set de 26 piquets. Ensuite, là, on parle de 1 258 de réclamation. Donc là-dessus, ce que le conseil avait retenu, c'est on mettait la demande en attente parce qu'on a des demandes de vérification qui ont été placées au niveau du ça. C'est ce que j'ai compris.
sont au niveau du FTQ, du MTQ, et on va revenir sur ça, c'est pas pareil. C'est la mauvaise influence de M. Michel, c'est ça? Ah, que vous Moi, c'est pas drôle de dire ça. Donc, le MTQ. FLQ. Ça, c'était le temps de Michel, ça, la FLQ. C'est correct. OK. 7.7, autorisation vente de biens de la municipalité. Résolution. Oui, c'est une résolution qui autorise la direction générale à amorcer certains processus de vente de biens que nous avons et dont nous voulons nous départir. On a toujours l'ancien four qui était utilisé ici à la salle. Puis on a certains bureaux. On a même la fameuse rampe jadis. Donc, on va procéder fort probablement par encan en trouvant une façon relativement simple pour les citoyens de soumettre une offre pour permettre à d'autres d'utiliser ces biens et à faire de la place dans nos garages. Donc, ça prend une résolution pour autoriser M. Aymon. Madame Suzanne propose d'appuyer dans M. Gilles. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 7.8. Société de développement de Sainte-Rose-du-Nord. Accueil des montagnes bleues. Résolution. Monsieur Bondu, à vous la présentation. En fait, ne va pas sur la chaîne. Non, elle n'est pas nécessairement faite pour ça. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on m'a demandé de présenter le projet, en fait, qui découle de plusieurs activités et projets qu'on a déjà réalisés. Depuis 2020, environ, on développe plusieurs infrastructures, des offres, en fait, pour du plein air dans le secteur des TPI. On parle de sentiers, PDS, raquettes, ski, dans les pentes de ski hors piste. Qui ont été développés dans les 2 dernières années. En ce moment même, il y a le projet du refuge, qui est près des pistes de ski hors piste à l'entrée secteur Tableau, pour le grand sentier qui mène jusqu'à Montagne-Chapeau et même jusqu'au lac de la Roche, si on le peut. Grosso modo, le projet il est né un peu du fait que le positionnement du refuge est problématique. Il est proche de la limite des TPI. Il est dans les TPI, mais proche de la limite des terrains privés. Étant donné la révision du cadastral qui a eu lieu, il y a un décalage de 20 mètres, donc il faut absolument faire un arpentage pour être sûr qu'on va bâtir le refuge sur le TPI et non chez le voisin. De fil en aiguille, le voisin offre le terrain qui est à côté gratuitement à la municipalité pour le développement de la création écologique et écotourisme dans ce secteur-là. Donc, le projet, c'est donc de financer l'acquisition, donc, on dit l'arpentage, le plan de localisation du refuge, les frais notariés, l'acquisition. Puis, on en profite pour ajouter quelques infrastructures complémentaires dans le secteur, parce que là, on a un terrain, on veut développer un accueil plus chaleureux. C'est comme ça, il y a déjà un stationnement. Là, il va y avoir une plateforme avec une table de pique-nique. Il y a une toilette sèche et un refuge. Il y a un sentier qui va aller jusqu'à l'accueil à l'entrée. Ça va? Ils sont vraiment chanceux. Oui. Donc, on développe ça. Donc, le projet en tant que tel, c'est un peu ça, dans différentes étapes. Le refuge, donc, se fait cet été. Là, on fait l'arpentage immédiatement pour pouvoir venir le garder sur la sur le terrain. Cela dit, maintenant, si on enregistre sur le terrain à côté, c'est le terrain municipal. Donc, l'arpentage devrait se faire dans les prochains jours, l'installation du refuge aussi. C'est un projet, dans le fond, qui découle de ce que je disais des autres projets précédents. Je file vers le budget. Donc, on parle d'un projet de 18 650 $. Il y a une demande qui serait faite aux politiques de soutien au projet structurant de la MRC du Fjord. La demande serait de la municipalité à la MRC. Puis la contribution de la municipalité elle-même, ça serait 1 900 $ pour le projet. Donc, je vais être là ici à la fin pour la période de questions, s'il y a des questions aussi. OK, merci. Donc, ça me prend en proposition de Pierre pour M. Gilles propose d'appuyer par M. Michel. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 7.9, ministère des Transports et de la Mobilité durable. Édition de compte annuel. Résolution. Effectivement, le titre en dit beaucoup. C'est un exercice qui est aussi lié à notre préparation de nos états financiers. On a l'obligation légale le Conseil a l'obligation d'adopter
un rapport des dépenses des années 2024 en lien avec l'entretien et l'amélioration des chemins. Donc, c'est un listing de tout ce qui a été fait sur l'ensemble du territoire dans les chemins et rues municipales, dans la rue de la descente des femmes, chemin du Cap-Alès, la Clé, Tableau et autres. Donc, nous avons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur M. le maire pour pouvoir remettre le tout à nos vérificateurs qui vont déposer ça sur le site du gouvernement. C'est proposé par M. Michel, appuyé par Mme Suzanne. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. À 7.10, projet de captation et de traitement des eaux usées, acquisition de parties de terrain pour la station de pompage. Résolution. Oui, maintenant, encore là, c'est un suivi de dossier dont on a déjà parlé ici. Parmi les choses qui nous restent à finaliser, c'est l'acquisition de 2 petites parties de terrain qui sont situées près du petit chemin municipal qui mène à la plage, on va dire comme ça, puisqu'il y a une station de pompage qui va être installée dans ce secteur. Il y a eu quand même des discussions préalables avec les propriétaires concernés. On a modifié au fil des discussions les demandes de la municipalité pour arriver le plus possible à des propositions qui vont satisfaire les propriétaires. Puis pour le conseil avait mandaté des firmes d'experts pour évaluer la valeur du petit bout de terrain qu'on a. Parce qu'en fait, il s'agit d'élargir le chemin pour pouvoir installer la station. Donc, l'objectif, c'est de mandater vous, M. le maire, d'aller rencontrer les personnes concernées pour finaliser, puis idéalement, nous l'espérons, s'entendre avec eux pour pouvoir procéder à l'acquisition des terrains. Évidemment, l'objectif, c'est de procéder de gré à gré plutôt que d'y aller avec le fameux processus d'expropriation qui est jamais agréable pour personne. Merci. Ça me prend le proposeur en appuyant. Monsieur, je le propose, appuyé par Mme Suzanne. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 7.11, nomination pro-maire, mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2025. C'est une résolution. Donc, on a M. Étienne qui s'est proposé gentiment à jouer le rôle du pro-maire. Donc, ça me prend le proposeur en appuyant par M. Étienne, proposé par M. Gilles, appuyé par Mme Suzanne. J'imagine que tout le monde appuie. Il y a besoin de prendre le vote. C'est rare qu'il y ait du monde qui prend le vote pour ça. Parce qu'il y a yes. 7.12, autorisation, activité de célébration de la Saint-Jean-Baptiste, dérogation, règlement sur le bruit. Résolution. Effectivement, on a eu une communication des gens de l'association sportive, là, puis il faut souligner, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place depuis un certain temps, donc il y a une belle collaboration. Ils nous informent à l'avance de leur activité là, qui va avoir lieu cette année pour la Saint-Jean, donc gratuite à 100%. Il y a du maquillage, une parade, lever de drapeau, peut-être un spectacle qui travaille là-dessus, feu d'artifice, feu de joie. Est-ce qu'elle a lieu le 24 juin? Le 23. Le 23. C'est samedi le 21. C'est samedi le 21 parce qu'à Saint-Paul du Nord, vous savez, la C'est parce qu'on n'a pas le même calendrier. Calendrier. Parce qu'évidemment, le 24 arrive au milieu de la semaine. On peut ça. Donc, c'est de permettre, effectivement, nos règlements, le conseil dans ce genre de cas doit autoriser que ça finisse plus tard que les autres prévus, et ainsi de suite. Donc, c'est une résolution autorisant la tenue de l'activité. Merci. Mme Suzanne propose, appuyé par M. Michel. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 8, adoption de règlement, on n'en a pas. 9, avis de motion. Projet de règlement 358-2025 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. C'est un règlement qui existe déjà dans la municipalité, que le conseil, c'est le présent conseil qui l'avait adopté, qui est un outil de base pour les discussions que nous avons avec les promoteurs. Force est d'admettre que parfois les règlements, quand on les utilise, on se rend compte de leur force et de leur faiblesse. Dans ce cas-ci, notre règlement ne donnait aucune marge de manœuvre au conseil municipal. Donc, c'était difficile de discuter avec un promoteur puisqu'on ne pouvait pas le faire. Donc, c'est quelques modifications qui sont suggérées par nos procureurs pour permettre, tout en gardant l'esprit du règlement,
au conseil d'avancer pour s'il viendra le temps de discuter avec le futur promoteur. Merci. Ça me prend pas. Poseur Socrate, je donne l'émission proposée par Mme Suzanne. Merci. 10.2, dépôt premier projet de règlement d'amendement 356-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 249-2015, relatif à une unité d'habitation accessoire. Le champ. Là, il faudrait peut-être pour 10.1, ça nous prend aussi quelqu'un qui va déposer. J'ai sauté 10.1, excusez. J'ai passé de 9.1 à 10.2. OK, dépôt du projet de règlement 358-2025 concernant les ententes relatives. C'est bien. Oui, c'est juste. Je pour voir si vous suivez, monsieur. Je suis. Je le propose. Proposé par M. Étienne, guidé par M. Gilles. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 10.2. 10.2, c'est des éléments qui ont déjà été discutés ici au Conseil il y a, je dirais, en début 2025. Donc, le Conseil avait autorisé des modifications réglementaires à certains au règlement sur le zonage. C'est en lien avec des demandes qui avaient été déposées par des citoyens. On parle ici le premier règlement modifiant le règlement relatif aux unités d'habitation accessoires. Ceux qui sont habitués de venir ici, on en avait discuté, c'est pour permettre, entre autres, d'établir des logements au deuxième étage d'un garage, des choses comme ça, ce qui était totalement interdit. On se rend compte, M. le maire, que parfois il y a des petits ajustements à faire dans notre réglementation. C'est un exemple. Donc, c'est une demande qui avait été formellement déposée par des citoyens, qui d'ailleurs, il y a des coûts liés à ça. Le Conseil avait été en accord de principe avec le projet. Ici, il est question de déposer le règlement. Puis évidemment, quand il y a des modifications au règlement du zonage, il y a toute une étape, vous savez, c'est une démarche qui est très longue. C'est plusieurs mois, la consultation, l'adoption d'un premier règlement, puis éventuellement d'une deuxième adoption. Donc, c'est la toute première étape de déposer ce projet de règlement. C'est des différences qui souvent existent ailleurs et n'existent pas à Sainte-Rose. Oui, c'est ça. C'est aussi favoriser, vous savez, le logement, c'est assez rare à Sainte-Rose, puis des fois, quelqu'un veut aménager quelque chose, puis on s'assure que c'est fait dans les règles de l'art, avec tout le respect du reste de la réglementation, évidemment. Merci, M. Lebon. 10.3. Ça nous prend quelqu'un pour déposer. Non. La motion a été. Le dépôt, ça nous prend quelqu'un, on a fait au discours. On n'a pas fait le disponible, c'est un zéro. On l'a fait, c'est M. 9.1, on a fait 9.1 la motion. 10.1 aussi. 10.1, c'est M. Michel Blackburn, Gilles Tremblay. M. Michel le propose. Dans les règles de procédure, on n'a pas de proposition. C'est bon. 10.3. Dépôt au premier projet de règlement d'amendement numéro 357-2025 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 333-2023 relatif à une unité d'habitation accessoire. C'est le même concept, même démarche que j'ai expliqué. Dans ce cas-ci, vous savez que dans les secteurs forestiers, il est permis d'utiliser des conteneurs pour ce qui n'était pas permis dans le secteur de villégiature. Encore là, on avait eu une demande officielle qui avait été déposée par un citoyen. Encore là, le Conseil avait été en accord avec le principe. Et encore là, tout ça est encadré, donc ça prend une intégration avec, on ne met pas un compteur, excusez l'expression, on garoche ça dans le c'est fini, il y a des règles à suivre. C'est le dépôt du règlement pour permettre cet ajustement à notre réglementation. On pourrait se retrouver avec quelqu'un qui pouvait faire quelque chose dans un secteur similaire. On a parlé des conteneurs en déchets, j'ai vraiment souvenir. Pas des conteneurs en déchets, des conteneurs maritimes, mais ce qui est écrit ici, c'est plutôt par rapport au PIA relatif à l'unité d'habitation accessoire. C'est pas par rapport à l'autre règlement qu'on vient de. Ah, mais je me suis peut-être mêlé, excusez. Mes explications, j'ai peut-être pas dit, mais bonnes dans le bon ordre. Je m'excuse, ça se peut. 10.3, tu l'as ici. Normalement, oui. Je me trompe, tout ça serait pour que les unités d'habitation accessoires soient par le pays. Okay. J'ai l'impression, vous avez raison, il va falloir qu'on vienne
il y a un règlement qui a été oublié. Mais c'est en lien avec, on peut le déposer, c'est en lien avec le premier projet. Parce que quand on change un règlement, excusez, je vais me démêler, le règlement 1 implique évidemment d'autres changements réglementaires pour assurer la concordance. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça. Donc, si tu mets un contenant dans le garage, il n'y a pas de problème. Oui, ça, c'est ça. Pour le 10.3, pas de contenant, mais je le propose. Proposé par M. Etienne. Il manque effectivement un document dans le conseil, mais franchement. Urbanisme, bilan mensuel d'urbanisme, c'est un dépôt. Est-ce qu'on a un proposeur sur ce dépôt-là? Non. Moi, je maintiens les pratiques. Je vais la vérifier parce que je ne me souviens pas qu'on avait des proposeurs sur ce dépôt. Bilan mensuel, service d'urbanisme, c'est un dépôt. Est-ce qu'il y a des commentaires? Juste pour résumer, M. le maire, on parle pour le mois de mai, pour le mois de mai 2025 de 22 permis qui ont été émis pour un total depuis le début d'année de 48. Les valeurs pour le mois de mai, c'est un peu plus de près de 2 millions de dollars. Je vous dirais que ce qu'on constate, c'est qu'un peu comme le printemps, les gens ont attendu qu'il fasse un peu plus beau avant de commencer à venir nous voir avec leur projet. C'est un peu compréhensible. Donc, c'est là où on en est pour le mai 2025. 11.2, approbation du conseil projet Escapade, résolution. Effectivement, c'est un projet dont on a déjà parlé ici. Certains d'entre vous ont probablement assisté à la présentation qui avait été faite il y a un peu plus d'1 an par le promoteur, qui était assujetti à plusieurs règlements municipaux, dont l'obligation de déposer un plan d'aménagement d'ensemble, ce qui a été fait. Donc, notre inspectrice nous informe que toutes les obligations réglementaires ont été respectées par le promoteur. Et dans le contexte du PAE, une fois que le promoteur a fait ses devoirs, le conseil doit autoriser l'émission de permis et la réalisation du projet. Donc, il y a une recommandation favorable, M. le maire, envers le projet qui, je le rappelle pour ceux qui ne savent plus de quoi on parle, c'est la construction de 5 chalets en milieu forestier, donc dans la montagne ici à ma gauche. Mais c'est des chalets, disons, qui sont le plus possible intégrés à la forêt. On ne parle pas de déforestation massive. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour cette résolution proposée par M. Gilles, appuyé par Mme Suzanne. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu à 11.3, horaire, service d'urbanisme, période estivale, information. Effectivement, il est prévu, pour informer la population qu'il est prévu qu'en période estivale, le nombre d'heures de notre inspectrice est diminué significativement pour permettre la réalisation d'autres projets personnels. C'était prévu au départ lorsqu'on a signé un contrat. Donc, il y a quand même une présence assurée à toutes les semaines pour à peu près une dizaine d'heures. On invite les gens, surtout ceux qui ont des permis, là, vous savez, sur Internet, la liste de ce que vous avez à déposer pour obtenir un permis est là, c'est facile à suivre, les formulaires sont là. Donc, si vous voulez éviter, si vous voulez que vos projets avancent rapidement, je pense que c'est efficace d'envoyer par courriel vos documents, ça va faciliter les choses. Pour ce qui est de l'horaire, on va essayer de tenir au courant les gens, surtout via Facebook, de l'horaire, parce que l'horaire est flexible. Donc, on va essayer de tenir au courant de la présence de quand notre inspectrice va être là. Mais je vous dirais même plus globalement, M. le maire, on a une très petite équipe. C'est la période estivale, c'est les vacances. Donc, on n'est pas en mesure de garantir qu'il y aura toujours quelqu'un à la municipalité qui va être là pour répondre à vos demandes. Donc, dans le doute, n'hésitez pas à appelez-nous avant ou écrivez-nous un courriel là, pour pouvoir vous garantir qu'ils vont nous avoir quelqu'un. Puis on remercie d'avance les gens pour leur compréhension. On est très satisfait du travail de notre inspectrice. Puis on a fonctionné toute l'année à une petite équipe. Ces gens-là aussi veulent nous rappeler le festival.
fait, M. Hérault nous a remis une esquisse d'aménagement. Vous vous souvenez du plan d'aménagement qu'elle voulait avoir. Probablement, possiblement, plusieurs d'entre vous avaient été consultés ou informés du plan d'aménagement. Donc, il y a un plan d'aménagement et un plan d'ensemble qui nous a été proposé. Et donc, l'objectif, c'est d'aller, nous, M. Hérault et moi-même, aller à la recherche de financement pour réaliser ce plan d'aménagement du cœur du Lac. Donc, on doit rencontrer différents partenaires, présenter le projet pour aller chercher le financement nécessaire à réaliser ce projet d'aménagement. Donc, le projet va vous être une présentation globale va vous être faite à toute la population dès que nous aurons complété les démarches pour répondre aussi à vos questions et être capable de voir un peu dans quelle séquence ça va se réaliser. Ça ne se réalisera pas nécessairement en 2025. Il faut commencer dès immédiatement à aller voir le financement de ce projet-là. C'est quand même un projet important. C'est quand même un projet au niveau du cœur villageois qui a été validé par les consultations. Je pense que pour le futur de Saint-Rosinas, on parle un peu on parlait ce matin, pas ce matin, mais tout à l'heure pour les enfants. Donc, c'est vraiment un projet positif pour le cœur villageois. Donc, besoin d'une résolution autorisant M. et moi-même à aller faire le tour des sources potentielles de financement pour proposer Mme Suzanne, appuyée par M. Gilles. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. C'est le dernier thème. On est rendu à la période des questions. Oui, Mme Lévesque. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas encore parlé d'un service essentiel au quai qui est les toilettes. Je ne peux même pas croire que vous n'en avez pas parlé au conseil municipal. Alors que ça cause énormément de problèmes. Ça cause des problèmes au niveau de la population qui vient nous voir dans Saint-Rosinas, mais également au niveau des commerçants. Là, c'est rendu, là, c'est plus vivable, là, quasiment. Parce que là, c'est rendu, là, que même mes clients, des fois, décident d'aller manger une crème glacée à un autre partenaire, un autre comme moi, un commerçant, et qui se fait engueuler littéralement parce qu'il va aux toilettes. C'est rendu ça. Le fait que la municipalité ne prenne pas ses responsabilités de réorganiser le système, de mettre des toilettes chimiques ou quoi, bien, ça cause maintenant ça. Et on commence encore à avoir une roche pleureuse et des Kleenex qui se promènent partout. Puis des gens qui cherchent à aller aux toilettes qui sont pressés. Vous savez très bien qu'est-ce qui est le problème, quand même que j'expliquerai à tout le monde encore. Vous aviez un système avant que vous avez enlevé le système de pompage. Ce qui fait que les toilettes ne fonctionnent plus pour ceux qui n'ont pas de système qui sont une fausse septique. Je comprends très bien M. Girard, qui est au 3G, qui ne veut pas que tout le monde aille à ses toilettes. Je le comprends très bien. Mais c'est rendu invivable. Parce que la municipalité ne prend pas ses responsabilités. Je vous dirais quand même que l'an dernier, on a fait venir... Puis, je vais vous dire une autre affaire. C'est que vous mettez de l'argent chez les jeunes, dans les sports, dans la culture, partout. Mais le service essentiel, OK, il est là. Mais vous le cachez. Puis ma réputation est aussi en jeu. Parce que c'est rendu que ma réputation est en jeu. Parce que même ma réputation est en jeu maintenant. Okay. Merci beaucoup. Je vous dirais que oui, c'est vrai qu'on met de l'argent dans différentes choses. On a quand même pas mal de millions dans le traitement des eaux usées qui va se faire. Deuxièmement, l'an dernier, on a eu des problèmes soi-disant de toilettes bouchées. On a fait venir des gens pour les boucher. En fait, la tuyauterie, je ne dirais pas les toilettes bouchées, mais la tuyauterie qui était bouchée était ce qu'on nous a donné comme explication quand ça a été débouché, n'était pas bouché en raison d'utilisation des toilettes. C'est parce qu'il y avait de la graisse dans le système. C'est ça qui obstruait les tuyaux. Je m'excuse, Mme Girard, mais c'est ça. Mais j'ai pas la graisse, monsieur. C'est ce qui nous a été dit. C'est pas vrai que la municipalité ne prend pas ses responsabilités. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu la discussion encore concernant les toilettes. Je ne suis pas surpris que vous l'apportiez. Mais avec l'investissement qu'on fait au niveau du traitement des eaux usées, il y a des commerces qui ont des toilettes aussi et qui fonctionnent effectivement. Il y a des toilettes qui sont disponibles. Le pavillon de la montagne est ouvert pour que les gens puissent venir aux toilettes ici. On n'est pas à 10 km pour aller aux toilettes. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de décision de la municipalité pour l'instant, effectivement, de donner des toilettes bleues, des toilettes publiques pour l'instant. Donc, on va
Admettons que je décide, moi, de mettre une toilette bleue pour mon commerce parce que Vous ne le pouvez pas système décider de couche. mettre une toilette où vous voulez, ou là, vous le mettez sur votre terrain. Son terrain, c'est son terrain. Ben, c'est sur mon terrain. Ben, vous avez le droit de mettre une toilette sur votre Ben oui. Puis là, qu'est-ce que ça va faire encore? Mais en tout cas, c'est un problème majeur, je considère. C'est pas rien que moi qui est impliqué là. C'est pas une de Girard au café là. Merci. Autre question. Oui, madame Gérard. Habituellement, les pontons sont mis à l'eau au mois de mai. On est rendu au début juin. Avez-vous vu la température au mois de mai? Oui, ça aurait été idéal la semaine passée. La marée était haute et le Saguenay était très calme. Habituellement, c'était Il y a deux habituellement, éléments. à la fin du mois, plus idéalement, parce que les marées seront plus hautes. Il y a deux réponses à votre question. Il y a une réparation à effectuer sur les pontons. Et deux, c'est la disponibilité du lac. Ça fait plusieurs fois qu'on est en démarche avec eux pour qu'ils viennent. Effectivement, on est très au courant des dates. Mais pour la raison qu'on ignore, ils ont moins de disponibilité de ce temps-ci. Fait qu'on est encore en démarche avec eux pour le faire le plus rapidement possible. Oui et non. Je trouve ça déplorable qu'on travaille beaucoup sur les chemins. Ça fait 3 mois que je viens aux réunions, on entend seulement parler de chemin. Il y a une proposition, on a l'impression d'entendre juste parler des chemins. C'est fou, là. On dirait que c'est rien que ça qui compte, là. Je veux dire, ils sont quand même carrossables, ça y va, oui. Ben, des fois, non, des madame. choses, là. Des fois, ils ne sont pas carrossables. Des fois, il y a des gens qui sont incapables de quitter la partie. C'est ça. Et disons qu'il y a de la tolérance aussi zéro, là. Mais je trouve qu'on devrait un peu. Monsieur le maire, Oui, monsieur. on parle beaucoup des chemins, mais on n'a pas pu travailler des chemins. Le dégel a eu lieu le 23 mai. Disons que la température n'est pas de notre bord. Ouais, bon. Le 23 mai, c'est la période de dégel, puis c'est là que les gros camions, puis les camions qui nous desservent peuvent circuler. Il y a eu des bris majeurs, OK, dans 3 endroits, dont Lens-à-Mine. Tu vas faire un tour avec un bicycle de trail, ça va me prendre un bicycle de trail, je te dis tout de suite. Après, le Cap-aux-Lès. On entend parler, on n'a pas besoin Ouais, de faire. c'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on ne peut pas avoir. La municipalité ne peut pas prendre de machinerie pour y aller parce que c'est le dégel. Puis quand on prend là, on a le temps, c'est ce qu'on fait. On a tout enligné pour avoir des ponceaux de spare. Le matériel aussi, il faut acheter. Puis tout le kit, là. Mais, tu sais, veux dire. Oui, Hydro-Québec sont venus au Lac-Rouge, là, puis ils sont venus dans la période de dégel, puis ils ont scrappé le chemin marais, au final. Fait que, on a des règles à respecter si on ne veut pas que ça dérape, puis cette année, ben, c'était pas évident. Puis partout au Québec, on est de 2 à 3 semaines en retard sur la saison, donc c'est pas surprenant qu'on soit de 2 à 3 semaines en retard sur plusieurs travaux qu'on va faire dans la saison printanière. C'est la réalité de partout. Moi, je le vois, oui, à Sainte-Rose, comme je le vois partout aussi, effectivement. Et les entrepreneurs sont excessivement surchargés dans cette période-ci. Ça, c'est une réalité. Vous avez raison, ils sont en retard, c'est vrai. L'année passée, le Lac-Rouge est allé à 19 avril, puis là, il est allé 14 mai. Oui. Je pourrais-tu en savoir un peu, vu que vous avez parlé ce matin avec monsieur Tremblay, oui, on peut en savoir un petit peu plus, puis on aimerait ça savoir si va continuer à reprendre ces travaux qu'il faisait, parce que là, avec la pluie qu'on a eue, puis tout, là, il y a du sable qui descend, on avait jamais du sable. Puis là, le sable est rendu dans le lac, là, c'est pas très, si on peut avoir des nouvelles, c'est pas chic. Non, c'est pas chic. Ben, ça ressemble aux discussions qu'on a eues. Ah, ok. Je veux dire, pour l'instant, bon, on devrait se reparler, c'est vendredi, si c'est ça qu'on a dit, on devrait se reparler vendredi. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous dire que les travaux vont reprendre. Là, il y a des choses à régler. Là. Nous, bon, il y a M. Tremblay est en demande. On a dit il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On a dit on va conseiller, on va consulter le conseil, ce qu'on a fait cet après-midi. Je comprends pas ce que vous dites, parce que pourriez-vous, parce que ça parlait en arrière, puis je ne comprenais pas ce que vous disiez, monsieur le maire. Ce que j'ai dit, c'est que M. Tremblay a fait des demandes ce matin à laquelle il y en a qu'on est en désaccord. On a dit qu'on allait quand même
conseil de voir ce qu'il en pensait. On a eu une discussion au conseil qu'on va lui donner le retour ce vendredi. Mais nous, on garde le cap. Il y a des choses qui doivent être réglées, puis il y a des choses qui doivent être faites de bonne façon. Justement, l'écoulement dans le lac que vous parlez, on va parler entre nous aussi, puis c'est anormal, ça. OK. C'est pas, puis ça, il y a des conditions pour pas que ça arrive, puis c'est des conditions qui n'ont pas été respectées au moment où on se parle. OK, merci. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ça, monsieur, ça ressemble à ça. Non, mais on peut vous appeler tout à l'heure. Je suis tout à fait autorisé à appeler à n'importe quel moment. OK, Éric a de la flotte. Je suis en retraite depuis ce matin. Vous pouvez OK, je suis Non, merci, M. Gray. Oui, madame. J'avais madame Blanc. Juste une question, là. Est-ce que le projet Escapa, c'est le même que vous appelez le projet d'établissement de végétation de vente d'en haut? Oui, oui, c'est le même. Il s'appelle Escapa. J'avais madame Linda qui avait levé la main. La station de pompage, est-ce que vous voulez la mettre, est-ce que ça va faire beaucoup de bruit, ça? Parce que quand même, il y a quand même beaucoup de maisons qui sont alentour de ça. C'est quand même que ça va être arrangé pour pas que ça fasse de bruit, parce que moi, je sais qu'une pompe, ça fait du bruit. Si on regarde où ça a été installé, c'est pas très haut. Avec l'aménagement qu'on fait, c'est peu visible, puis c'est pas très bruyant comme. Non. C'est à peu près. Rien qui est mieux placé. C'est d'un trou de 18 mètres, fait que tu ne l'entendras pas ta pompe. Tu vas voir peut-être une lumière de temps en temps, mais tu n'entendras pas ça aucunement. Il y en a une pareille en face de l'église à Saint-Fulgence. Il y en a une, l'autre bord de rue est à côté d'une résidence. En deux résidences, il y en a une là. C'est un gros menon qui est dans la terre. Madame Linda et M. Frédéric après. Madame Annie. Madame Annie. C'est vrai que. On a une réglementation concernant le projet dans ici. Là. On a une réglementation pour les heures de bruit le matin. Au niveau. Les heures de bruit le matin. Oui. Quand ça fait de la scie mécanique à 6h15 le matin d'un lieu urbain, c'est ordinaire. Ça bûche. Ah, à 6h moins quart. C'est où et quand ça? La semaine dernière. OK. Moi, je pars le matin à 6h. Et c'est dans Montéland? Oui. Je pars le matin à 6h, j'entends la scie mécanique. Puis vendredi dernier, je travaillais pas et ça scie à 6h. On est d'un milieu urbain. Il y a les maisons qui sont. C'est très bon, là. C'est un peu de bonheur, là, sur la scie mécanique. C'est bien qu'ils veulent faire un projet. On va passer le message. Ça serait bon de les aviser. Mais vous avez le droit de nous avertir dans ce temps-là. On va attendre la réunion du conseil. Bon, on va passer le message. On essaye d'appeler, je sais pas aller ou. Oui, concernant le projet Escapa, vous avez accepté le plan d'exploitation. Mais le chemin, est-tu là-dedans, l'accès, est-tu inclus? Vous montez là? C'est la rue de la montagne. On est sur un jeu. Non, je parle d'accès à la ligne. Le promoteur est toujours au fait que c'est pas déneigé, c'est à lui de trouver des solutions. Si, il y a des discussions avec le promoteur pour trouver des solutions, mais pour l'instant, il n'y a pas de changement. Pour le cadre villageois, vous dites que vous cherchez du financement. On va avoir des toilettes là. Pour le cadre villageois, vous cherchez du monde. Pas du ouais. Donc, vous faites. J'avais entendu dire que vous étiez supposé je veux dire, communiquer un petit peu avec les commerçants pour voir qu'est-ce qu'ils pensent parce que là, le plan n'a pas été sorti encore, vous cherchez déjà du financement, mais les commerçants n'ont pas encore été vraiment. Ça a été fait. Non, ça fait. Oui, il y a eu des rencontres, des choses comme ça. Le projet a été exploré avec lui, le projet n'est pas écrit, il n'est pas tout. Mais là, vous cherchez du financement, mais le projet n'est pas encore mis sur table. Au complet, non. On a des croquis, on a des choses qu'on va aller valider avec eux, on a des budgets potentiels, puis on va aller voir la capacité qu'on a d'aller chercher du financement. Mais le projet qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui vous a été présenté. Oui, mais on l'a jamais vraiment vu, là, le projet, le plan. Là, vous dites que certaines personnes l'ont eu, mais il est où ce
personnes de la population qui étaient invitées à faire participer à la présentation. Et le plan, il a été mis sur la table, le plan. Il y a eu des présentations PowerPoint. Oui, il n'y a pas eu de plan final. Là. Il y a eu des brèches. Là. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oui, on est allé un peu plus loin que ça. Il y a eu un volet de consultation auprès de la population, et particulièrement auprès des commerçants et des gens impliqués. M. le maire l'a dit, il est prévu qu'il y ait une présentation finale du projet et de d'autres projets sur lesquels on a travaillé et on a consulté. Ceci dit, on parle d'un concept. Il n'y a pas, c'est pas des plans, c'est pas des suites, sauf que c'est du très long terme, c'est du longue haleine. Puis c'est des phases, est-ce que tout va se réaliser? Non. Il y a, je l'ai dit moi-même lors de la dernière rencontre qu'il y a eu, je pense que vous étiez là, concernant la Marjolaine, qu'il y avait une possibilité de partenariat public-privé. Si le privé ne veut pas embarquer avec le privé, avec le public, on sait bien que ça ne se fera pas, il y a des parties qui ne se font pas. Mais c'est des gros projets qu'il faut avancer à petits pas. Donc, il va y avoir des présentations aux gens, à l'ensemble de la population. S'il y a des partenaires potentiels privés qui voient un intérêt pour eux, tant mieux. Je réitère l'appel que j'ai fait lors de la fameuse rencontre. Si vous avez un intérêt, quoi que ce soit, on est prêt à vous présenter et à vous en parler, vous particulièrement, parce que vous êtes fait partie de ceux qui ont un potentiel. Mais ça aussi, je le répète, c'est un plan que le Conseil autorise à poursuivre les démarches. Donc, le concept est élaboré, on va poursuivre les démarches. Donc, c'est là qu'on en est. Quand on dit qu'on va chercher du financement, on veut voir la faisabilité d'un projet. Donc, on va aller voir les différents partenaires financiers qui peuvent nous supporter dans ce projet-là, voir si c'est réaliste et réalisable. Est-ce qu'on peut le voir dans ce projet-là? C'est ce qu'on vous a dit à la présentation de la population. On peut aller le voir. On vous a dit qu'elle allait être présentée à toute la population. C'est ça qu'on a expliqué, c'est ça que j'ai dit. On a hâte. Oui, et on veut le présenter, puis on a consulté, puis on veut voir est-ce que c'est réaliste comme projet potentiel. Écoute, il l'a dit tantôt. Je l'écoute. Non, tu as perdu les phrases. Je l'écoute. Autre question? Je n'ai un mot, monsieur le maire. C'est drôle. L'inspectrice municipale, c'est quand qu'elle va être là, dans le matin? Parce que moi, le matin, j'ai besoin cette semaine. Est-ce qu'elle va être là? Elle dit à certaines mais c'est quand? Cette semaine, elle est mercredi. Mercredi? Merci beaucoup. Ça se demande d'ailleurs aussi que dans le... Ah oui, déjà, on est là. On peut proposer la... Alors, on ne pose pas d'autres questions. Monsieur Étienne, merci.